Le Luxembourg est une destination idéale pour faire une virée à moto. Je sais que vous en doutez, mais dans cette vidéo, je vais vous emmener faire une balade dans ce petit pays aux multiples facettes. Je vais vous emmener découvrir 2 régions aux routes touristiques idéales pour les balades à moto et vous faire découvrir 2 endroits particuliers qui valent le détour. Évidemment, j'ai pas la prétention d'être un guide touristique et de vous offrir une balade clé en main qui vous enchantera, mais j'espère vous donner envie d'en savoir plus sur ce pays et d'aller y poser vos roues parce que vraiment, ça vaut le détour. Les frontaliers le savent tous, mais si vous entrez au Luxembourg aux heures de pointe en semaine, il faut absolument éviter les abords de Luxembourgville, sous peine d'y rencontrer un trafic encombré qui va vous gâcher la balade. Donc pour cette virée, j'entre au Luxembourg par l'ouest du pays, en empruntant un petit bout de Belgique jusqu'à Arlon. Le but est de contourner Luxembourgville pour entamer immédiatement la balade sur les routes touristiques qui passent par les villages de Sept-Fontaines, Saheul et qui vont ensuite me faire remonter vers le nord pour s'approcher du lac d'Esch-sur-Sûre. Nous arrivons alors vers une région qui va ravir les amateurs de routes sinueuses, c'est le parc naturel régional de l'Our. Cette région s'étend du nord au sud entre Clairvaux et Ettelbruck et de l'ouest à l'est entre le lac d'Esch-sur-Sûre, la ville de Wiltz et à l'est Vianden. Dans toute cette région, les amateurs de routes à virage peuvent s'en donner à cœur joie. Vous trouverez forcément votre bonheur et vous pouvez parcourir ce parc naturel en long, en large et en travers, vous y trouverez forcément votre bonheur. C'est vraiment des routes qui sont super sympas pour rouler à moto. Vianden est une ville touristique de l'est du Luxembourg, traversée par l'Our. Vous y trouverez un grand nombre de cafés, restaurants et même hôtels si vous souhaitez y séjourner d'ailleurs. Vous y trouverez aussi l'unique télésiège du Luxembourg qui vous emmènera 200 mètres plus haut pour vous offrir un point de vue imprenable sur la ville. Ce qui est sympa, c'est que vous pouvez soit prendre un aller-retour pour environ 7 €, ou alors prendre juste un aller et redescendre par un petit chemin de randonnée qui vous amènera jusqu'en bas en empruntant des petits sentiers super sympas si vous souhaitez vous dégourdir les jambes. Le truc qui est vraiment sympa avec ce petit télésiège, c'est que vous pouvez être à moto, avoir vos affaires de moto, vous trimballer avec le casque à la main sans avoir à marcher 2 heures pour avoir un petit point de vue. Donc la montée et la descente fait quelques minutes. C'est vraiment une petite pause super sympa à faire lors d'une balade à moto ou à découvrir au Luxembourg, parce qu'il y a vraiment une vue superbe sur Vianden qui est dans la vallée, et puis sur les châteaux et les paysages du coin, c'est vraiment sympa. Le Mullertal est une région incontournable du Luxembourg. Surnommée la petite Suisse luxembourgeoise, elle doit cette appellation à ses paysages vallonnés et ses formations rocheuses qui ont contribué à la création de cet environnement typique. Sa capitale Echternach est aussi la plus ancienne ville du Luxembourg et elle est inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO depuis 2010. Pour les amateurs de randonnée, les sentiers pédestres de la région du Mullertal mènent à travers champs et forêts au cœur d'une nature intacte. Outre des randonnées exigeantes, la région du Mullertal propose aussi un réseau de promenades agréable et plus facile à travers des panoramas époustouflants. Ça vaut vraiment le coup de prendre le temps de s'y balader, à moto mais aussi à pied. À la sortie du Mullertal, vous pourrez ensuite rejoindre Rosport par des petites routes sympas pour y découvrir le musée Tudor. C'est un musée interactif sur l'électricité et l'accumulateur. C'est aussi l'occasion d'une pause originale et culturelle qui ravira les amateurs de technique avant d'entamer la dernière partie de la balade.
Pour le retour de cette virée luxembourgeoise, nous longeons ensuite la Moselle qui sépare le Luxembourg et l'Allemagne. Si vous passez de l'autre côté de la route, vous serez donc en Allemagne et vous pourrez dire que vous avez traversé 4 pays en une seule journée. Ce retour vers la France nous fait longer le vignoble luxembourgeois par une route agréable pour nous transporter tranquillement vers la France. Les amateurs de routes sinueuses pourront aussi retourner un petit peu plus dans les terres pour profiter des routes très bien entretenues du réseau routier luxembourgeois. Voilà, notre petite escapade luxembourgeoise se termine ici, dans un endroit vachement symbolique, puisqu'on est à Schengen. C'est à la frontière de Luxembourg, donc c'est côté 3 frontières, Allemagne, Luxembourg, France. C'est aussi un endroit symbolique tout simplement parce que c'est ici qu'ont été signés les fameux accords de Schengen qui nous permettent de circuler librement aujourd'hui et sans demander de visa pour aller chez nos voisins. Donc c'était quand même un petit peu symbolique de s'arrêter ici à la fin de la sortie. Et puis voilà, on a fait une petite balade de 300 bornes, c'était super cool. J'espère que ça vous a donné envie d'en savoir plus sur le Luxembourg et d'y poser vos roues. Et en tout cas, je vous dis à bientôt sur la route. Et n'oubliez pas, t'occupe, roule.